Rebonjour les cinquièmes, nous allons continuer encore à utiliser des propriétés de symétrie centrale dans le cas de figures, d'accord? Donc trouver les symétries, les situations de symétrie centrale à l'intérieur d'une figure simple. Donc il s'agit de reconnaître dans des situations, comme par exemple un parallélogramme a un centre de symétrie et les rectangles, les carrés, les losanges sont des parallélogrammes particuliers, donc ils possèdent un centre de symétrie. Un triangle ne possède pas de centre de symétrie. Un cercle possède un centre de symétrie qui est son centre. Donc nous allons voir. Ici, on reconnaît la figure, on a deux côtés parallèles 2 à 2, donc les côtés parallèles opposés 2 à 2 parallèles, c'est un parallélogramme. On voit que O est bien le milieu des diagonales, donc il y a un centre de symétrie dans le cas A. Donc je valide le cas A. Je valide à chaque fois pour éviter de faire une erreur, sachant comme ça je les fais point par point. Le cas B, c'est un triangle. Ici, c'est un triangle isocèle. On sait que dans un triangle isocèle, il y a un axe de symétrie, qui est la médiatrice passant par le sommet et le milieu de la base. Hein, la base ici, c'est ça, la base du triangle isocèle. Donc c'est un axe de symétrie, ce n'est pas un centre de symétrie. Donc le cas B n'admet pas de centre de symétrie. Le cas C, c'est un rectangle, on reconnaît hein, ici 3 et 4, 7, ici 2 et 3, 5, donc 7 cm de côté, on va dire que le quadrillage fait 1 cm de côté. Sur 5 cm, on a bien O qui est le milieu des diagonales, on a bien un axe de symétrie dans le cas C. Le cas D est encore un triangle, c'est un triangle rectangle. Alors, on va vérifier si l'isocèle rectangle juste par particularité, donc 3 et 3, 6 et 3, 9, 3 et 3, 6 et 3, 9, il est isocèle rectangle, c'est un triangle isocèle rectangle qui possède donc un axe de symétrie qui passerait par le sommet ici et bien sûr le milieu ici, donc on verrait qu'il passerait par le point O. On a un axe de symétrie, mais on n'a pas de centre de symétrie. Donc je valide ici pour les centres de symétrie. Là, il s'agit, alors c'est un peu complexe comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, de faire, alors je vais effacer parce que dès qu'on touche, c'est très compliqué. Donc je vais essayer de réduire, mais je ne peux pas. Si je réduis sur l'écran, donc il s'agit de tracer le symétrique par rapport au point O de cette figure. C'est assez compliqué parce qu'à la souris, dès qu'on manipule la souris, on risque de faire une erreur parce que c'est très sensible. Donc je vais tracer les segments ici. Donc ce segment ici devient, donc je compte, hein, j'utilise le quadrillage pour faire plus simple. 3 et 3, 6, il est parallèle, donc 3 et 3, 6, le voilà. Donc ce segment-là, c'est ce segment-là. Ensuite, ce segment-là devient un segment qui lui est parallèle. Donc ce point-là devient ce point-là, et celui-là devient celui-là. Donc je trace le segment ici. Voilà. Voilà. Et je valide. Voilà. Alors, vous voyez que c'est quand même assez compliqué à la souris de le tracer, mais bon. Donc ensuite, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il est très sensible. Dès qu'on touche, on valide. Donc c'est ça qui est le problème. Ici, ce segment-là va devenir un segment qui lui est parallèle. Donc on voit bien que c'est ce segment ici, on est d'accord. Donc ce segment-là que je vais tracer, d'accord, il va devenir, donc ce point-là va devenir ce point-là, et ce point-là va devenir ce point-là. Donc je trace ce segment ici. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, ensuite je les trace un par un, donc celui-là est tracé, je dois tracer celui-là, donc on sait que c'est un segment qui va être parallèle, donc très simple, pour pas faire d'erreur, je compte. Donc 4 et 2, 6, et je descends de 3. Donc, c'est pas difficile, j'avance de 6 et je descends de 3. D'accord? Alors attention, on sait que c'est un segment qui lui est parallèle. Je ne dois pas faire d'erreur. Donc c'est ce 4 et 3, 6, je descends de 3, et ensuite je dois descendre de 4 ici pour tracer ce segment. Voilà.
Ensuite, ce segment-là doit être parallèle. Donc on sait que ce point-là, c'est celui-là. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très simple, mais ça commence à se tracer. Ensuite, j'ai juste à tracer le dernier segment qui est un peu subtil, donc c'est celui-là. Donc ce point-là, on sait que c'est ce point-là, et ce point-là doit aller comme ceci, de l'autre côté. Donc on sait qu'il doit être parallèle. Donc je compte 4 et 3, 7, 3 et 2, 5. Ah, alors là, je dois l'effacer. Ah, je peux pas l'effacer. Alors si j'efface, si je peux revenir en arrière. Voilà, donc je fais retour en arrière, retour en arrière. Ah, double retour en arrière, voilà. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça, voilà. Ah, vous voyez que c'est très compliqué parce que je ne peux pas l'annuler. Voilà, dès qu'on est dessus, lui, c'était pour vous expliquer et voilà, je suis embêté, bloqué là. Voilà. Donc là, je vais être obligé d'effacer, voir si je peux effacer. Voilà. Et si j'efface tout, bon, je vais être obligé d'effacer tout. Voilà, là, je suis obligé de tout effacer parce que c'est d'un compliqué. La manipulation est quand même assez difficile. Donc, je vais vérifier que je peux recommencer. Donc, recommence parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez complexe à faire. Bon, à tracer, c'est pas à faire, mais sur la souris, surtout qu'on... Voilà, donc je vais valider ici. Voilà, je répète que ce segment-là, donc ce point-là devient ce point-là, et ce point-là devient ce point-là. Donc voilà le segment. Voilà. Alors, il faut éviter de lever parce que ce point-là devient ce point-là, voilà. Ensuite, ce segment ici, donc si j'utilise ma souris, ça va être, faut que j'évite d'appuyer, sinon voilà, ce point-là, celui-là va devenir celui-là, voilà, celui-là va devenir celui-là. Alors c'est maintenant, voilà, je vais essayer de tracer, donc celui-là est tracé, c'est celui-là que je vais tracer, donc je vais partir de ce point-là et je vais tracer ce point-là. Et ensuite, je finis par ici, voilà. Et donc maintenant, je peux valider ma figure. Voilà. C'était assez complexe. Vous avez remarqué que c'est pas facile à tracer. Donc voilà. Parmi les figures suivantes, lesquelles correspondent à une situation de symétrie centrale de centre O, A' et B' sont les symétriques de A et B, respectivement par rapport à O. Je répète, cela signifie que O doit être milieu de A' et O doit être milieu de B'. De plus, AB doit être égal en longueur à A'B' et A'B' doit être parallèle à AB. On remarque que les segments ne sont pas parallèles, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. A, la situation A est fausse. On regarde la situation B, on a O qui est milieu de BA', donc c'est faux puisque O doit être milieu de A' et BB'. Donc la situation A et B sont fausses. Je regarde ceci, on a bien A'B' qui est égal à AB en longueur, les segments sont bien parallèles, on a bien O qui est milieu de A', O qui est milieu de BB', la situation C, je peux la valider. Ensuite, je regarde la situation ici, on a O qui est milieu de BB', on a bien AB qui a la même longueur que A'B', on a AB parallèle à A'B', et on a bien O milieu de AA'. Donc je peux valider la situation D. Je la valide, voilà. Alors ensuite, on va vérifier avec des triangles. Donc, parmi les figures suivantes, lesquelles correspondent à une situation de symétrie centrale, A', B', C' sont les symétriques de A, B, C, respectivement par rapport à O. Cela signifie encore que O doit être milieu de AA', O milieu de BB' et O milieu de CC'. De plus, AB doit être parallèle à A'B', AC doit être parallèle à A'C', et BC doit être parallèle à B'C'. Ici, on a bien BC qui est égal à B'C', on a bien O qui est milieu de BB', O qui est milieu de CC', O milieu de AA', et les longueurs sont les mêmes.
Donc, la situation A, je la valide. Vous voyez, je préfère valider, comme ça, je sais que j'en ai pas oublié. Je regarde la situation B. Bon, ben là, on voit bien que O n'est pas milieu de CC'. Ça suffit. Hein, on le voit tout de suite. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et on n'a pas un demi-tour. N'oubliez pas que, vous voyez que non, je reviens là, on a bien un demi-tour vers la droite ou un demi-tour vers la gauche. Soit, alors, demi-tour vers la droite, on appelle ça dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre, et vers la gauche, dans le sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je ne peux pas valider le cassé. Je regarde ici, est-ce que le segment AB est parallèle à A'B'? On a, mais ici, on a AC et A'C' qui ne sont pas parallèles. On n'a pas de demi-tour. Hein, on voit bien qu'on n'a pas de demi-tour. La situation, je ne la valide pas. Alors, maintenant, je regarde celle-ci. Elle me paraît symétrique. Je vois bien que BC est parallèle à B'C'. Je vois bien que O est milieu de BB', O milieu de AA' et O milieu de CC'. Et on a bien un demi-tour. Donc, je valide la proposition numéro D. Voilà. Alors, maintenant, on utilise, rappelez-vous, une propriété des symétries centrales, c'est que la symétrie centrale conserve les angles et les longueurs des segments. Donc ici, on a un quadrilatère, d'accord, A, B, C, D, qui devient le quadrilatère A', B', C', D'. On voit bien que O est milieu de BB', on voit bien que O est milieu de A'B' et O milieu de CC' et O milieu de DD'. Donc A'B', C'D' est l'image de A, B, C, D et respectivement A, B, C, D est l'image de A'B', C', D' par la symétrie de centre O. On sait qu'une symétrie centrale conserve les longueurs puisque AB égale 7, A'B' égale 7. Ah, je vérifie dans les longueurs, ici, hein, 7 cm, donc A'B' doit faire 7 cm. Je peux valider, on sait que la symétrie centrale conserve les angles, donc ABC a pour angle 71 degrés, A'B', C' doit être égal à 71. Je ne suis pas obligé de mettre 71 degrés, je valide juste l'angle. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup.